m'appelle David, je suis marseillais comme vous pouvez le voir. Et là, bonjour. Qui c'est qui a pété? Celle qui va quitter le loft ce soir est Kenza. La petite puce, c'est ton heure de gloire. Ouais. Vas-y, Oui, c'est ça, c'est ton heure de gloire. Mais ingénu, pour moi, c'est pas ingénu, je te jure, parce pour que moi, c'est pas. oui. Pour moi, c'est le contre. C'est teubé, moi, je suis Non, sûre. pour moi, c'est pas ça. Mais pourquoi ça fait deux joyeuses? Alors regarde, coup de foudre ou sauvage passion, tu vois, c'est un peu style le contraire. Tu crois que ingénu, c'est stupide? Moi, je crois que c'est le contraire, ingénu. Quelqu'un, t'es ingénu. J'ai ingénu, il y a génie. Il y a génie. Et un, c'est le contraire, non? Moi, je suis Et après, ingénieur. Peut-être Ouais, un- après, il y a le mot dans ingénieur. Pour moi, c'est le contraire. Pour moi, c'est être intelligente. Mais peut-être que t'as raison. On va regarder dans le dictionnaire. Si elle te fait plus fort, pour te venger, il faut que tu m'en mettes une plus d'accord. forte. Pour me venger parce qu'elle a une plus Ouais, forte. Non, non, oui, non, non. Attends. Ok. Ah tu sais quoi, les plus petites, c'est les plus... Là, ça me fait transpirer, toi. Je suis obligé. Bon, merci les gars. Un petit trait pour Delphine. Moi aussi. C'était pour moi. J'ai un petit homme. C'est bon, Delphine, accroche-toi. Enfin, je vous attends dehors. Et merci d'accueillir Delphine, Kenza, David, Félicien, 7 ans après. David, Kenza, David, Félicien. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Voilà, les cheveux longs. Bonsoir. Salut, bienvenue. Ils n'ont pas pris une ride. 7 ans après le loft, avec les cheveux qui ont poussé pour David, Lulu Berlu du loft. Cindy, pendant le reportage, enfin pendant le petit zapping des moments cultes du loft, vous ouvriez des grands yeux, vous étiez fan, vous, manifestement. Ah, moi, j'ai adoré. Vous auriez pu rentrer, vous, dans le loft. Vous auriez été une super candidate, en fait. J'aurais aimé, ouais. Ouais, vous auriez aimé, vous auriez postulé pour le love, vous. Pourquoi pas? C'était une belle aventure, je pense, pour vous. Une façon d'être connu. Pas d'être connu, mais une belle aventure, surtout. Une belle aventure, une façon d'être connu un peu, quand même. Un peu, mais une belle aventure, quand même. Vous, Gaëtane, vous auriez pas pu. Pourquoi vous auriez pas pu? Parce que j'en vois pas forcément l'intérêt et je suis pas très caméra et c'est vrai qu'il faut pouvoir supporter. Après, je respecte totalement, mais Ouais. d'être filmé comme ça tout le temps, c'est... Alors, regardez, 7 ans après, ils s'en sortent Je trouve ça plutôt bien. Bon, à part David déstabilisant. qui a une Bien sûr, coiffure un peu space, mais les autres, ils sont... C'est un style qui C'est n'est pas assez- forcément à tout le monde, mais en tout cas c'est mon style, c'est celui que j'avais avant aussi, avant l'émission. Ah oui, ils t'ont coupé les cheveux pour rentrer dans l'émission. C'est-à-dire qu'il fait Koh-Lanta maintenant. donc tu peux- Alors, les uns et les autres, on a envie d'abord de savoir ce que vous venez de 7 ans après. On commence par vous, Delphine. Avec plaisir. 7 ans. Donc vous étiez, en rentrant dans le loft, une fille de la campagne. Vous le disiez, vous le revendiquiez, c'était bien. Je suis toujours. Vous le êtes toujours. En sortant de là, vous disiez, je ferais bien un petit album ici ou là, quand même. Ouais. Et finalement, On l'a fait. Vous l'avez fait tous ensemble. on l'a fait. Ça a bien marché, hein. Ça a super bien marché. 800 000 albums vendus quand même. Et vous êtes retourné chez vous après? Ouais, bien sûr. Et vous avez fait quoi, Delphine, alors vous? Bah, Avec écoutez, cette phrase culte, c'est qui a pété? Ouais, ça a quand même fait une émission de radio sur une bonne radio. Hein Il faut que vous remettiez votre micro un peu droit. Voilà. Vous avez fait quoi donc pendant ces 7 ans? Le micro ou le... Non, le micro, pas le... Non, il n'y a pas de problème pour vous. Juste le micro pour qu'on vous entende. Vous avez fait quoi, vous? Vous faites quoi aujourd'hui, Mais Delphine? écoutez, moi je suis retournée, je travaille pour gagner ma vie parce qu'il faut le faire. Ouais. Et, je travaille dans une grande boîte de nuit sur Tarbes. Ouais. Où je suis barmaid, ça marche très bien, ça me plaît parce que c'était quand même mon premier travail à 18 ans. Ouais. Et voilà, Votre cote a grimpé après le love, vous? ouais. Ouais. Elle a grimpé, elle a créé des jalousies aussi. C'est vrai, des jalousies. Ouais, bien On va sûr. venir aux jalousies parce que Kenza les a connues, les jalousies. Non. Ah, si, j'ai lu ça. Vous le disiez vous-même, notamment. Vous dites, mes copines maghrébines ont été les plus violentes. Non, j'ai pas dit. Non. Elles alors déjà- reproduisaient le discours de leurs frères ou de leurs voisins.
Je suis entré dans le loft avec cette pression de la communauté maghrébine. Je ne pouvais pas me permettre tout ce que je voulais. Je devais représenter les Maghrébins en France, mais je suis une femme émancipée. Disiez-vous, Kenza? Non, mais alors déjà, la phrase, elle n'a pas été dite comme ça. Comme c'est dans Libération, généralement Libération, hein, vous savez, il faut Oui, pas trop les d'accord, critiquer. mais hein. comme tous les journalistes, parce que moi aujourd'hui je fais aussi ce métier, il m'arrive aussi. Vous êtes journaliste, vous, Kenza, aujourd'hui? Non, je ne suis pas journaliste, je suis pigiste. Je suis pigiste, je ne suis pas journaliste. Je suis pigiste, mais je fais le même travail que n'importe quel journaliste. On me demande dans ce cas les mêmes choses et les mêmes papiers que n'importe quel journaliste. Donc j'essaie de faire au mieux le travail qu'on me demande, mais je ne me considère pas comme journaliste. Mais vous faites quoi concrètement? Dans celui-là, Fille indigne. Oui, c'est ça. J'ai écrit 4 livres. Je me suis investie dans l'édition. Le premier livre où j'ai parlé de mes origines irakiennes m'a permis de témoigner contre la guerre en Irak. Et puis voilà, ce livre qui est quelque chose, enfin qui est un sujet qui m'interpelle également, qui est un sujet sur les relations mère-fille. Voilà, mais je me revendique rien du tout. Moi, je fais. C'était compliqué pour vous quand Sinon, vous êtes si tu galères vraiment, il y a une place qui se libère à la poste, si tu cherches. Pour vous, ça a été compliqué quand vous êtes sorti. Vous êtes fait insulter par tous les gens, on l'a vu, qui étaient devant le studio, envoyer des bouteilles à la figure. Enfin, c'était compliqué quand même. Hein. Non, mais oui, bien sûr, Ouais. la sortie était extrêmement violente, mais en même temps, on a subi aussi beaucoup d'amour et on a aussi subi beaucoup de haine. Ouais. Moi, c'est vrai que les réactions ont été très violentes des deux côtés, ça c'est sûr, ça n'a pas été évident. Vous, David, c'était un passage éclair dans le loft, puisqu'on vous prenait pour le food service, on vous a fait sortir rapidement sur le thème il va péter un plomb dans ce truc-là, il faut vite le En faire fait, sortir. c'est un peu ce que je voulais faire aussi. Je voulais faire un petit peu le grain de sable de l'émission, pas pour saboter l'émission, mais un peu pour y apporter un peu d'intérêt, en fait, finalement. Bon, ça, c'était ma vision des choses, et je me suis vite aperçu qu'en fait, c'était pas moi qui montais l'émission, et que moi, ce que j'ai voulu montrer, ça n'est pas ressorti exactement de la même manière, et aussi, c'est pas ressorti par rapport à, disons, personne qui était avec moi, parce qu'eux me prenaient vraiment pour quelqu'un qui allait peut-être pas bien. Voilà, Delphine, vous le preniez à l'époque, puisque c'est dans le même loft, tous les trois, vous étiez dans le même. Vous, Félicien, c'était le deuxième, avec d'autres spécimens, et Leslie Co. Vous le preniez pour un cinglé à l'époque, il y a 7 ans, quand il était les quelques jours avec vous, la première semaine dans le loft? Non, pas du tout. Ah bon? Non. Je suis pas. Non. Non. J'ai pas fait. En fait, je me suis pas rendu compte. Non. Du tout. Non. Vous avez plus galéré, David, on va dire les choses telles qu'elles sont. Derrière, vous avez pas mal passé de coups de fil dans les différentes productions sur le thème. J'ai besoin de bosser, faites-moi bosser les gars. On s'est pas mal parlé, puisque vous étiez venu dès la sortie du loft dans l'émission. Bon, c'était pas non plus. Je reconnais que je t'ai appelé. Ouais, c'était la guerre. C'est une manière de voir la chose, mais c'est vrai que de toute façon, bon, moi j'ai continué mes activités d'avant le loft. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais de la musique, j'ai continué là-dedans. Bon, après, je veux dire, la musique, il y a la plupart des artistes reconnus aujourd'hui, en fait, ils sont passés par un stade où forcément ils n'étaient pas reconnus, donc. Où tu as besoin de faire des choses à côté, on va dire. Il faut postuler pour la nouvelle star, vous aussi. Non, je sais. Quoi, non? Gaëtan, regardez, elle sort un album. Non, mais de toute façon, bon, le style que je fais, c'est pas forcément. Non, et puis. Bah quoi, la nouvelle star, c'est branché. Non, bien sûr. Non, mais de toute façon, moi, j'adore la nouvelle star. Mais ce que je veux dire, c'est que. Voilà, c'est pas. De toute manière, ils me prendraient pas parce que j'ai déjà fait le loft. Et puis, voilà. En même temps, Marco, je suis désolée, mais c'est normal qu'on ait galéré. On est sorti d'une émission, on n'était rien. Je veux dire, le métier nous a pas fait de cadeau. Il a fallu qu'on fasse nos preuves. Chacun a essayé de faire ses preuves. Enfin, je veux dire, c'était pas évident. On a quand même participé. Moi, j'estime pas du tout galérer, quoi. Je veux dire, moi, j'étais très heureux avant. Je suis très heureux maintenant. J'ai quelque part, j'ai fait aussi ce que je voulais parce que c'était aussi une expérience. Le fait de devenir en fait connu, c'était quelque chose auquel je m'attendais et que je recherchais, mais pas pour le fait d'être star et connu, mais pour le côté psychologique, c'est-à-dire sociologique même, on va dire. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que les gens, une fois qu'on t'a vu à la télé, qu'est-ce qui fait que les gens... Alors, donnez des conseils tous les trois avant d'entendre Félicien à Cindy, qui d'un coup est super connue, elle, avec le buzz qu'il y a autour d'elle. Elle fait la une d'un magazine Téléstar cette semaine. Alors, évidemment, les gens se moquent un peu d'elle, mais en même temps, elle a la notoriété que vous aviez. Moi, je dis pas que c'est qu'on parle de toi. Ouais, enfin, pas vrai. Félicien, il n'est pas d'accord. Moi, pour Cindy, il y a un truc, c'est que, bon, j'ai suivi toute l'histoire. Ouais. Et bon, moi, je trouve qu'elle est arrivée à ce qu'elle voulait. Bon, malgré le fait que, c'est sûr, c'est assez pointu cette année. Bon, les années précédentes aussi, mais cette année, c'est sur des styles musicaux quand même plus pointus qui me ressemblent plus peut-être. Mais en tout cas, bon, Cindy fait de la variété. C'est vrai qu'en ce moment, c'est plus trop à la mode, mais moi, ce que je vois, c'est que finalement, Cindy commence à y arriver, quoi. Surtout qu'elle a l'air moins ridicule sur les plateaux télé quand on la voit parler que dans les reportages. On l'a pas encore entendu, on va l'entendre tout à l'heure, Cindy. Félicien, vous dites quoi, vous? Parce que ça vous fait marrer, vous, on dirait que vous avez vachement de recul. Cindy, t'as un verre d'eau pour lancer à la gueule des gens, vraiment, si t'es excédé.
Vous dites quoi, vous Félicia? Parce que vous démerdez vachement bien. J'ai vu que vous avez monté une boîte de production, Tauros, c'est ça, qui a notamment réalisé 2 films pour Canal+, sur les All Blacks. Nous, on vous prenait un peu pour le gros lourd du Loft 2 avec la Coucou Mania, et en fait, pas du tout, en fait. Hein. Oui, il y a eu cet épisode. Moi, le Loft m'a permis d'arriver à Paris avec une vraie image d'Idiot du village qui arrive à Paris, donc vraiment au plus bas. Donc, je pouvais pas aller plus bas. Et c'est vrai que... c'est ça, c'est vrai. Et la chance que j'ai eue, c'est que M6 utilise cette image de mec du Sud, populaire, festif. Et à la sortie du Loft, ce qui m'a permis aujourd'hui d'en être là, c'est d'avoir sorti une chanson. La Coucou Mania. Qui a fait le carton. C'est aussi bien que le papillon de Cindy. Je dirais que c'est différent. C'est différent. C'est aussi bien. C'est complètement différent. C'est aussi bien. Bon, donc... Si ça va autant, je te le souhaite. Et vous en avez vendu combien? 750 000 750 000 et surtout numéro 1 du top 50, c'est là où ça fait plaisir parce qu'on s'y attend pas. C'est surtout aujourd'hui où j'ai le recul. À l'époque, j'ai pas du tout le recul puisque je disais une phrase dans le spectacle que j'ai fait. Je disais. Vous avez fait un spectacle aussi? Un one man show. Ah ouais. Mais où Monsieur Guy Carlier intervenait. Ah oui, j'avais pas vu ça. Vous voyez. Ouais. Ah ouais. Ça m'avait échappé votre élément de cette biographie. C'était un peu ce que je racontais. C'était The Sacré Spoons, un hommage un peu à Fernandel où cet idiot du village monte à Paris. C'était un peu avec du recul 3 ans après. J'ai analysé, j'ai regardé les images de Loft et je me suis mis à appeler des journalistes, à placer des gens en disant c'est qui ce mec-là? Et donc j'ai fait le narrateur et j'ai raconté cette histoire d'idiot du village qui arrive dans une prison dorée et j'ai raconté les séquelles que ça pouvait. C'était quoi les séquelles en 2 mots? Mais les caricatures, c'est toujours tout le monde a une caricature. Moi, je m'en suis servi pour partir dans un côté festif où j'ai pu partir en tournée, chanter. Je suis pas chanteur du tout. Je suis un déconneur de première. Vous avez fait le buzz autour de ce truc-là. Je fais le buzz, mais surtout j'ai produit tout ce que je fais. Donc c'est surtout ça ce qui m'a permis, c'est d'avoir un recul où je produis tout ce que je fais, notamment les All Blacks où j'ai coproduit. J'ai eu la chance de produire ces films sur Canal. Voilà. Et le regard de Cindy, moi je l'ai connu grâce au Grand Journal. De Canal+. Voilà, où Yann Barthès m'avait interviewé par rapport, mais je ne le connaissais pas, où on faisait ce gros buzz. Et je vous ai entendu sur Direct 8, c'était jeudi cette semaine. Vous regardez les médias, vous, hein? Ouais, je suis à fond dedans. Ouais. Et donc, vous lui il y souhaitez avait bonne chance? Morandini, il y avait Thomas Ngilol. Alors, c'est pas moi du tout. Je sais que les noirs se ressemblent, mais ça n'a rien à voir avec Thomas Ngilol. Et donc, on avance. Et donc, il y avait une chose que vous disiez qui m'a vachement marqué, c'est que vous disiez que vous êtes parti en Allemagne faire vos courses parce qu'en France, vous ne pouvez plus faire vos courses dans un supermarché. Non, ça a été mal. Il faut quand même expliquer les choses. C'est que je suis allée faire mes courses dans un grand supermarché et je suis restée 5 heures avec des gens qui m'ont posé des questions. C'est sympa. Je me suis pas fait harceler parce que les journalistes disent que je me suis fait harceler, ce qui est pas le cas. Vous allez nous raconter ça tout à l'heure. Voilà. Vous allez raconter ça tout à l'heure. Ça vous embête pas, Cindy? Non, pas du tout. Pour terminer, Delphine, maintenant il y a prescription. C'était il y a 7 ans quand vous êtes sortie du Loft. Ouais. On a tout entendu sur votre sortie. On disait que vous étiez enceinte, etc. Bon, on me l'a dit aussi pour les choses qu'elles sont. Bien sûr, ça se dit. C'était ça se dit encore. Ça se dit encore, mais je crois même qu'Alexia Laroche-Joubert le laisse entendre dans son livre. C'est vrai? Ouais. Elle l'a pas dit comme ça. Faut que je le vois alors. Elle dit exactement de vous. Tout de suite après, une des candidates nous expliqua qu'elle craignait d'avoir un grave problème gynécologique. Je l'ai donc embarquée dans le plus grand secret dans un hôpital parisien. Quand le médecin nous confirma qu'elle était bien malade, je fus prise de panique. On comprend. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec non, ça. Vous étiez juste malade, quoi. Ouais. C'était juste une mycose, en fait. Dis au revoir, t'as la mycose. Donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Non, absolument pas. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à tous les 4 pour terminer? Que du bonheur. Que du bonheur. Des nouvelles des autres, Loana, etc. Stevie, vous les revoyez? Oui, on les croise de temps en temps. Ils se croisent aux acédiques, tu sais. David, vous les revoyez les autres? Vous les revoyez les autres, non? Ça peut arriver en fait. À la télé, quoi, vous les voyez? Non, on se croise sur des séances photo, des choses comme ça, où on s'appelle. Bon, ça arrive, voilà. Très bien, c'était il y a 7 ans, et pour vous, c'était il y a 6 ans. Merci à tous les 4, merci beaucoup. C'était Delphine, David, Kenza et Félicien. Fille indigne pour Kenza, et vous avez un single en ce moment? Non, c'est un groupe virtuel qui s'appelle Des Enfants, et c'est sur le thème fort, la tolérance, le respect et la planète, et c'est los.niños.caseo.com, voilà. Très bien, comme quoi on peut sortir du loft et finalement s'en sortir. Merci à tous les 4, et nous on revient avec Cindy, une surprise pour Gaëtan, d'autres sujets, François Berléand notamment, cet avocat sulfureux qui a reconnu son assassin, finalement, puisqu'il s'en est sorti. Évidemment, il a pris une balle l'année dernière, c'était au mois de juin, et puis c'est un avocat du milieu, il va nous raconter tout ça. Il sera là dans un instant après la pub. A tout de suite, merci à tous les 4.